Alors, Arthur Décalé, du ce 12 janvier, si par hasard, vous nous suivez sur la TNT, je vous demande un petit effort. 96, 76, 68, 68. Composez ce numéro. Appelez-nous, même si c'est une seconde, appelez-nous pour qu'on sache que vous nous suivez. Le thème, c'est Zoom sur l'organisation des Vodou Days. Quelles sont vos impressions? Adrien Tchomankou, qu'avez-vous vu? Est-ce que vos attentes ont été comblées? Oui, mes attentes ont été comblées. C'est vrai que personnellement, je n'ai pas pu effectuer le déplacement de Betagbo à Djagbo sur Ouida, mais j'ai tout suivi en direct sur l'ORTB. Et vous allez d'abord me permettre de féliciter nos confrères de la télévision nationale ORTB qui ont fait un travail vraiment remarquable, parce que je n'étais pas gagné d'avance. J'étais informé de ce que la retransmission sera faite, mais je ne croyais pas. J'ai suivi pendant... Vous ne croyez pas en cette qualité, en cette en qualité, ce déploiement oui. technique? L'arsenal qui a été déployé était c'est quand du même... lourd. C'est du lourd. Hein, c'est lourd et... Une réalisation de maître, de classe. de malade. De classe. Je félicite les responsables de cette chaîne de télévision, la télévision publique. Je ne suis pas en train de faire une publicité. Non. Si c'est quelque chose de bon, ils vont vous inviter davantage. J'ai suivi un peu Patrice Talon qui se prosternait pour avoir les bénédictions. Pour avoir les bénédictions de Vodou, le Vodou qu'on appelle Kroukou Vito. Et j'ai suivi beaucoup de choses pas possibles. D'abord, j'ai suivi un peu le chef de l'État qui était allé dans la forêt sacrée de Passé. J'ai suivi... Là-bas, c'était les expositions. Oui, il était parti. Bon, j'ai suivi beaucoup de choses. Bon, ce que j'ai déploré, ça, il faut que je vous le dise, c'est que j'ai vu des images un peu choquantes, des images, je ne sais pas si c'est des afro-brésiliennes, qui sont des belles demoiselles, des belles dames qui sont presque nues. Et j'ai dit, mais est-ce que ça, c'est vrai, c'est notre culture. Notre culture nous amène à découvrir tout ça là. Mais ce n'est pas aussi... Ce n'est pas notre culture qui nous amène à découvrir ça. Nous avons choisi de découvrir ça. Ce n'est pas notre culture. J'ai grandi à Lada, je le dis, en milieu vaudou. Je n'ai jamais vu ça. Bon, je ne dis pas que... Donc ne dis pas que c'est notre culture qui nous amène à voir ça. Je dis, ça a été un choix. Non, notre culture nous amène à voir ça, d'autant plus que il y a ce que nous appelons le style vestimentaire. Il y a des gens qui, c'est parce que ces belles dames ne se sont pas bien habillées selon nous, selon moi. Sinon, si elles s'étaient habillées mieux que ça... Mais quand vous les voyez au Brésil organiser le carnaval, vous ne faites aucun commentaire. Vous regardez et vous ne dites rien maintenant. Là-bas, c'est leur pays. Le festival, le carnaval ici, et puis vous parlez beaucoup, vous montrez les fesses. Et puis c'est la photographie au caméraman. C'est d'autres qui ont zoomé. Parce que de loin, vous n'auriez pas vu tout ça, les détails. Mais les citoyens sont proches, ont pris la photo. Non. Tout à l'heure, on parlait de questions de homosexualité. On dit que c'est ailleurs. Quand vous avez jamais porté du costume complet avec paix basse pour monter sur un terrain pour aller jouer un match. Jamais. Quand on veut faire des choses, il y a les accoutrements qu'on le porte. Quand on va jouer, vous là, je vous vois en crampon, en maillot, tout. Vous ne venez jamais sur un terrain de football en 3 pièces jouer. Donc pour faire le carnaval, il faut s'habiller tel qu'elles se sont habillées. Non, ne fais pas cette comparaison. Comment Ailleurs, quelqu'un peut être à l'aise de voir sa femme en maillot de bain à la piscine. Vous là, je vous pose la question. C'est sa femme. Non, est-ce que vous êtes prêt à accepter que votre femme soit en maillot de bain à la piscine? Oui, elle est à la piscine. À la piscine, on est en maillot de bain. Non, mais est-ce que vous, aujourd'hui au Bénin là... Oui, mais moi, ça ne me gêne pas. Vous savez, moi, personnellement, Maurice, ça ne me gêne pas. J'ai suivi moi-même, je suis déjà torse nu, en maillot avec tout debout comme ça, et rentrer dans la piscine. Où est le problème? Maurice, je te lis un peu. Je vous invite à la piscine. Ce que j'ai lu un peu sur les réseaux sociaux, et j'ai analysé un peu, j'ai dit que oui, ça peut être vrai. Comment comprendre? Écoutez, bon, ça peut arriver. Hein. J'ai lu, on me dit que c'est écrit noir sur blanc que ces dames afro-brésiliennes amènent
des hommes qui éjaculent précocement, éjaculé, que bon, 2 ou 3 comme ça ont éjaculé. Non. Et j'ai suivi, j'ai dit, mais ça c'est encore quoi ça? Non, c'est des Ça c'est des fantasmes. bêtises. Non, c'est des fantasmes, Mais c'est des ça bêtises. peut contribuer, Ça peut amener des gens à aller se masturber en cachette. Hey. On avoir vu ça. C'est connu. Il y a des gens qui peuvent aller. Mais je pense sincèrement que ce n'est pas en fait une polémique en soi. Ce que je dis, je prends un exemple simple. Au Brésil, la majorité sexuelle, c'est 16 ans. La majorité sexuelle au Brésil, c'est 16 ans. Ok. Vous voyez une fille Ici, de 18 ans. Vous voyez une fille de, révolue. Vous voyez une fille de 16 ans, 14 ans au Brésil. Vous allez penser que c'est une fille de 22 ans, 23 ans. Wow. Donc, ça veut dire que quoi? Chaque pays avait ses réalités. Ok. Pendant que les filles là, les femmes là peuvent se promener n'importe comment. Au Brésil, vous allez les voir pratiquement même nues parfois si elles le veulent. Ça peut ne pas avoir d'effet sur vous parce qu'en réalité, leur communauté est habituée à ça. Okay. Est-ce que nous, notre communauté est habituée à ça? Ce n'est pas une polémique en fait. Non. Donc, notre communauté n'étant pas habituée à ça, dans cette mesure, souffre que les gens disent non, écoutez, la prochaine fois, évitez telle image, telle image. Parce que dans une certaine mesure... Non, moi je ne dis pas que les gens n'ont pas le droit de faire leurs commentaires. Oui, pour dire quoi? Moi, je n'en veux pas. Le gouvernement, à un moment donné, est allé négocier, peut-être que quelqu'un venir justifier pour dire que nous mais vraiment pas avoir mais quelque chose comme ça. Pour dire que quand vous voyez la femme nue, la femme habillée, que c'est la femme... Est-ce que vous avez écouté Rabitan, ses impressions à la fin? Non. Il a dit que de ne plus tenter de mélanger notre vaudou à d'autres cultures qu'on nous importe d'ailleurs pour venir tout mélanger. Je pense que c'est à ça qu'il faisait. Non, donc pour vous dire quoi? Pour vous dire que moi, je n'en fais pas un débat pour autant, mais je dis une chose, quelque part, l'image a choqué plus d'un. Et donc, si ça a choqué plus d'un, il est très important comment je veux dire, de prendre ça en considération et de rectifier le tir pour la prochaine fois. Parce que les dames elles ne sont pas, toutes les dames qui sont sur ce carnaval ne sont pas habillées de cette manière. Et pourtant, ça a eu son effet. C'est vrai que c'est ça qui a suscité la polémique. Elles pouvaient s'habiller autrement. Les hommes qui sont sur ce carnaval, vous avez vu comment ils étaient? Ils se sont bien protégés. Pourquoi est-ce que chaque fois, c'est la femme qu'on veut mettre en vedette et puis accepter qu'elle s'expose parce qu'on estime que oui, c'est ça qui attire l'attention? C'était inutile, quoi. Mais pour moi, ça n'a pas son sens. Encore qu'on a de petites robettes, qu'elle pouvait porter sans taille au lieu de... Encore qu'on a toujours dit que nous avons des valeurs. C'est les mêmes qui disent que la culture vaudou, les religions, c'est des valeurs. Nous avons des valeurs à préserver. C'est les mêmes qui acceptent que nous puissions assister à ça. Je pense qu'il y a un fossé. Ils vont en tenir compte la prochaine fois. Non, je pense que dans l'ensemble, tout est bon. Déjà, à l'avant-veille, nous avons bénéficié des projections de l'ORTB où des journalistes, des animateurs ont animé le 8, je pense. J'ai suivi Cancrela de Tempo, qui a fait aussi une très belle prestation avec les journalistes culturels, comment on les appelle? Les artistes. Depuis Ouida? Oui, depuis Ouida. Le 8, moi, je n'ai pas suivi. C'est à partir de 9 que je me suis focalisé. Depuis Ouida, et c'était très bien, où on appelait des artistes qui passaient, c'était bien, avec une très belle prestation. Ouida a fait sa toilette. Vous étiez à Ouida? Oui, Ouida a fait sa toilette. Il y a eu des reportages. Ils ont achevé la voie qui passe par Djegbadi. J'étais à Ouida comment vous appelez, le mardi soir. Et je crois que j'ai profité pour me prononcer. Je crois qu'il faut avouer que c'était une très belle organisation. Wow. Une très belle organisation. Comme je l'ai dit hier, j'arrivais quand le chef de l'État et le ministre de la Culture sortaient du site où il y a le spectacle parce que le chef de l'État a fait une première fois le tour pour s'assurer que tout était bien organisé. Okay. Il est parti avant de revenir pour le concert dans la nuit. Moi, je devais aller rencontrer des gens, des gens qui étaient sur le site pour participer au festival qui ont quitté l'Europe. Et donc, on avait rendez-vous sur le site pour échanger le temps que je retourne chez moi. Donc, j'ai pu voir un peu l'organisation. Adrien Tchoumakou parle des policiers, je parle moi. Il parle des confrères de la télévision nationale, pardon. Moi, je parle des policiers pour le maintien d'ordre. Ils ont fait un travail assez remarquable.
j'ai pu voir... La sécurité était effectivement au top niveau. Ça, il faut l'avouer. L'organisation, quand on regarde les différents parkings, quand on voit comment c'est organisé, aussitôt je descends, je vois à l'entrée, on dit ici c'est l'entrée grand public. Et au niveau de l'entrée grand VIP, je suis resté debout là à attendre ceux que je dois rencontrer. Et il y a un jeune qui était là, je ne connais pas, je n'ai pas eu le temps d'échanger avec lui, mais chaque fois que les gens s'attroupaient, 2, 3, excusez beaucoup, vous êtes là pour le concert? Ok, ici c'est l'entrée VIP. Et il y a l'entrée premium aussi, mais si vous êtes pour le grand public, l'entrée grand public c'est là-bas. Il était assez dynamique, assez svelte, un peu noir, peut-être que les organisateurs peuvent l'identifier. Il faisait un travail très de qualité et à côté de lui, il avait une jeune fille. J'ai vu un peu, vous savez très bien, moi j'ai un regard assez critique parfois, donc je suis resté debout là à regarder. À l'admirer. À admirer, à regarder ce qui se passe pour voir. Il y a des choses sur lesquelles on peut revenir, mais je ne vais pas donner caution à ça. Je pense que dans l'ensemble, c'est bien fait. Et puis après, ce que j'ai aimé, parce que j'ai dit, si on doit organiser votre Days, mettons en valeur le côté culturel. Le côté culturel n'a qu'à se faire dans les couvents. Parce que les expatriés, les touristes qui viennent d'ailleurs, certains ne supporteront pas quand tu es encore publiquement comme ça ou publiquement comme ça. Et donc, ce n'est pas une bonne image. Le côté culturel, c'est de voir les adeptes venir danser, que les gens chantent, dansent, animent. Ça, là, on a pu voir ça. Sous les rythmes vaudons. Voilà, on a pu voir ça. Et tout ça. On a pu voir ça. Et je crois qu'en la matière, il faut dire bravo à Patrice Talon et à son gouvernement. Après, on peut faire le débat sur d'autres aspects. Mais je pense que si ce n'est que pour la première édition, c'est un coup d'essai, mais coup de maître. Coup de maître. Et puis, ce que je vais dire peut-être, c'est de mettre la pression sur l'entreprise qui réalise le tronçon qui mène à la porte du non-retour. Il a très vite fait le travail. Mais les policiers, une fois encore, sur le tronçon, orientaient tous les véhicules. Donc, il n'y avait pas de bouchons, d'embouteillage. Quand on sait que récemment, on a des hauts gradés qui ont eu des diplômes de sécurité de haut niveau, donc, je pense à Pamphile. Il y a oui, c'est Pamphile Zoman. Pamphile Zoman, mais lui, qui a soutenu... il est militaire. Non, Pamphile Zoman, oui, les policiers, c'est lui qui est le patron des services de renseignement. Il était gendarme. Voilà. Donc, d'autres ont eu des diplômes de sécurité. Et ça ne m'étonne pas, Laurent, par rapport au dispositif sécuritaire que vous avez. Ce que je dis, vous savez, quand vous prenez par exemple Pamphile Zoman, le patron des services de renseignement du Bénin, qui a aussi reçu le diplôme dont vous parlez, je dis, ceux-là, on doit trouver pour eux améliorer les conditions de vie et de travail des jeunes policiers. Le travail qui a été fait, ce sont les jeunes policiers qui l'ont fait. Je ne cesserai oui, jamais mais ils ne l'ont pas fait sous leur propre... C'est quelqu'un qui a dit, voici ce qu'il faut faire. Adrien Djouakou, je vous dis merci ce matin. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire chaque fois ici, les gens pensent que je suis contre les gradés de la hiérarchie policière. Merci de l'avoir dit ce matin. Parce que véritablement, ce que vous dites là, on voit les policiers un peu partout, sous le soleil, sous la pluie. Mais les autres sont dans la climatisation, véhicule de fonction. Merci pour ce matin. C'est les petits, c'est les jeunes policiers qui ont réalisé cet exploit, ce travail merveilleux. Ce qui s'est passé... Qui sont restés debout des heures. Ils sont restés debout du matin au soir, pendant des jours. Ce n'est pas facile. C'est l'occasion pour moi de féliciter ces jeunes policiers. Quand on leur paye la juste prime. Il faut des primes supplémentaires. Il faut qu'on les encourage. Ne me dites pas que Vaudou D, que c'est avec 1 milliard que ça a été réalisé. C'est avec quelques milliards. Mais je pense quand même que on peut parler de 2 milliards, 3 milliards, 20 milliards, mais c'est une réussite totale. Si c'est bon, disons que c'est bon. Et historiquement, on sait que tout au moins Patrice Talon a fait ça là. Mettons le coup de côté. Mais ce coup-là, qu'il fasse tout possible pour trouver quelque chose à ces jeunes policiers. C'est ce que je demande ce matin, en évoquant le problème de coût. Ce que je voudrais ajouter, c'est quoi? C'est que, c'est vrai, on me dirait que ce serait un peu difficile. Je me pose d'abord la question de savoir, Vaudou D de 2025, est-ce que ce serait toujours à Ouida? Est-ce que ça sera célébré à Akbobé, à Parakou, à Dassa? Puisque... Juste là, on n'a jamais dit que ce sera tournant, hein? C'est ça. On n'a jamais dit que Vaudou D sera tournant. Mais ce que réclament aujourd'hui les têtes couronnées, des têtes couronnées
Parce que vous savez, on sait que quand il y a une organisation d'ordre national dans une commune donnée, cette commune se développe davantage. Ça participe au développement de la commune. L'organisation participe toujours au développement. Les têtes couronnées de Kobe, ils m'ont joint, et je l'ai dit la fois passée, ils m'ont appelé, on a dit non, dites à Patrice Salon d'amener Vodou-Ndé à Kobe. D'amener Vodou-Ndé à Kobe. Pourquoi pas à Ketou? D'amener Vodou-Ndé à Neki. D'amener ça à Guago. Que Vodou-Ndé ne se tenisse pas à D'amener ça à Rada. Ils sont en train de dire qu'on est en train de tout concentrer à Ouida. Alors, dans le berceau du Vaudou, Bénin méridional. Bon, méridional. Tu as bien fait on peut amener Vodou-Ndé à Abomey aussi. Hein. Ah oui? Pourquoi pas? À Boukoumbe. À Abomey. À Boukoumbe. À Dassa. À Dassa. À Tori, même tout près. Non, je crois que ceux qui demandent ça n'ont pas tort. Parce qu'en réalité, Ouida, quand on parle de l'histoire du Bénin, les gens ne sont pas d'accord avec moi. C'est l'histoire, vous pouvez chercher à la tronquer. Mais au fond, Ouida a représenté quoi dans l'histoire du Vaudou du Bénin? C'est vrai qu'on me dira que le Dagbo Kono à Ouida, mais c'est parti de quelque part, dans une certaine mesure. Et d'ailleurs, on célèbre déjà la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition à Ouida, à la porte du non-retour chaque année. Donc je pense que sincèrement, si on pouvait faire les choses autrement, on peut délocaliser les Vaudou-Ndé si on a envie de le faire. Mais toujours est-il que vous voyez, quand on voit l'investissement que le gouvernement est en train de mettre en place du côté de Ouida, ce n'est pas évident que le chef accepte de organiser ça ailleurs. Parce que d'abord, quand vous organisez Vaudou à Pobé, déjà on a vu que c'est 4 jours. On a eu 7, 8 carnaval et puis on a eu 9, 10 les concerts. Et à Pobé, il y a quelle infrastructure hôtelière pour accueillir? C'est pour dire qu'il faut mettre en place des infrastructures. Oui, avec le temps. Ils ont 1 an? Oui, non, attention, ça ne peut pas se faire en 1 an. Vous voyez, vous avez une idée du nombre de personnes qui ont quitté l'Israël pour arriver? Celle que moi je suis allé rencontrer est venue avec 2 personnes. Ils sont 3 venus de la Belgique. Et en venant, il paraît que les places étaient finies. Les gens ont commencé, les habitants de Ouida ont commencé par loger, héberger les gens. Elle est venue de la Belgique avec 2 personnes et puis elle a pris par le Togo, là, elle était encore avec 2 autres personnes. Elle fait 5 ou 4 personnes avec elle. Donc, du coup, imaginez 7 personnes là seule. Et j'ai pu voir beaucoup de personnes. Je voyais les gens discuter, je voyais les Brésiliens, les Brésiliennes discuter, je voyais d'autres personnes parler en anglais, uniquement l'anglais passer devant moi. Wow. J'ai pu voir que c'est des gens qui sont venus de loin. Donc, le flux, je ne vois pas cette commune qui aujourd'hui peut supporter ce flux. À l'ADA, malheureusement, on a beau dire que c'est le berceau du Vaudou au Bénin méridional, il n'y a pas d'infrastructure à l'ADA, malheureusement, pour héberger. Donc, il va falloir... Mais on peut héberger un peu plus loin, mettre des bus à disposition pour déplacer les gens vers le centre. Le problème, c'est que voici encore un acte fort posé par le gouvernement. Ça fait un surcoût. Le gouvernement a mis à disposition les bus tant bien à Cotonou, Calavi, Dassa et à Parakou. Oui. C'est vrai? Oui, jusqu'à Parakou. Non, je sais pas si... C'est moi qui te parle. Le bus, c'était Cotonou. Cotonou, pas seulement Cotonou. S'il y a des bus qui ont quitté Dassa, c'est peut-être pour amener expressément des adeptes du Vaudou. S'il y a des bus qui ont quitté ça, oui, les bus pour transporter les participants, c'est de Cotonou à Ouida. Les autres bus, certainement, puisque Dassa étant le siège mondial du Vaudou Sakpata, il se peut qu'il y ait un bus à Dassa, parce que ça pour les Sakpata. Donc, sous les grottes là-bas, il y a le siège mondial du Sakpata. Peut-être qu'il y a un bus à faire. Nous étions là-bas. Il ne connaît pas de quoi nous parlons. Donc, oui, on devait aller à Parakou. Oui, nous étions là-bas. On a comment vous appelez, le Balogun. Tout à fait. Monsieur Balogun, voilà. Donc, pour vous dire que, oui, en fait, quand on va organiser ça à l'ADA ailleurs, il faut une organisation d'infrastructure. Il faut mettre des infrastructures en place. Il faut nécessairement mettre en place des moyens de transport assez adéquats. Ne demandez pas à un touriste qui vient d'aller s'engouffrer dans un bus où peut-être les gens vont s'étouffer. Ce n'est pas possible. Donc, ça fera un surcoût pour ces personnes. Être logé à Cotonou et prendre le bus, un taxi, louer une voiture pour aller à l'ADA tous les jours, à Pobet tous les jours, pour aller participer aux festivités. Encore que ça commence le concert parfois à 21h-22h pour finir à 3h du matin. Donc, relativement. Et le chef de l'État a eu, c'est peut-être
cette ambition de mettre en place de grands hôtels à Ouidah. Ce n'est pas pour rien qu'il a prévu ça. Parce qu'il y a de grands hôtels qui sont en construction à Ouidah. Et donc, c'est pour supporter ce flux plus tard. Donc, ce n'est pas évident que ça soit délocalisé. Mais je pense qu'après tout, au-delà de tout, il faut réfléchir à faire en sorte que d'autres initiatives soient orientées vers d'autres communes du Bénin. C'est très important. On va finir. Vodou Day 2024, je pense que c'est fini, c'est terminé sur une note de grande satisfaction. C'est à l'actif du président Patrice Talon, que je salue au passage. C'est un grand financement, parce que quand vous voyez ce qui a été déployé... On ne sait pas combien ça a coûté. Non, est-ce que tu as besoin de savoir? Mais ce que toi-même tu vois, tu sais que c'est beau, c'est bon. Non, non, c'est pas parce que j'apprécie que je vais fermer les yeux. Non, c'est pas parce que j'apprécie que je vais fermer les yeux. Dis-moi, toi tu peux estimer tout ce qui a été fait à combien de millions de milliards? Je ne suis pas financier, je ne suis pas un expert financier. Bon, là, parce que dans ce pays, les gens, quand Maga et moi, les gens achètent piment pour 1 million. Tu as vu la manchette de le potentiel de ce jour? Il paraît qu'ils ont achevé le tronçon route des pêches, oui. Là. Oui, non, ils ont pas totalement achevé. Il y a un petit espace qu'il faut arranger. Mais les gens conduisent très mal sur le tronçon. Il faut rappeler. Il paraît qu'il y a eu déjà des morts. Oui, le mardi, par exemple, ils ont tué un garçon d'environ 13 ans. Qui voulait traverser la voie. Il a totalement détruit l'enfant. Détruit l'enfant? Oui, quand je dis détruit, c'est-à-dire que tellement... C'est une voiture qui Oui, c'est une voiture. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu récupérer l'enfant en entier après, quoi. Pour vous dire que les gens roulent, parce que j'ai vu quelqu'un... Roule à vive allure. Quelqu'un écrit pour dire qu'il a quitté la route des pêches, le fiancé pour être à Ouidah, à la porte du don-retour, en une vingtaine de minutes. Je me suis imaginé déjà à quelle vitesse il a roulé. Donc, à quelle vitesse il a roulé. Et là, j'apprends le lendemain automatiquement que quelqu'un a tué un enfant et quelqu'un d'autre de mettre en même temps et discipliner vos moteurs sur le tronçon. Il va falloir mettre véritablement, je pense, parce que sur, comment vous appelez, le tronçon Carrefour-Benin vers la route des portes de retour, on a mis des dos d'âne pour ralentir la vitesse. Donc, essayez de mettre peut-être des dos d'âne de l'autre côté également. Et aussi, nos amis avaient les radars pour ramasser un peu de l'argent dans la caisse du trésor. C'est ça que les gens craignent maintenant, donc ils roulent. C'est ça qui les discipline. Merci à vous. Ce qui réjouit aussi... Si vous n'insistez pas que je vous demande un mot de la fin, non, ce qui a aussi beaucoup réjoui les expatriés, c'est les pitons. Les pitons où des gens sont allés visiter le temple des pitons. Ils sont allés visiter le temple des pitons. Il y a des gens, à l'occasion, mais ils ont déplacé quelques pitons. Ils ont ramené au niveau du public. C'était bien. C'était bien. Je pense quand même que, bon, tel que Roland le dit, tout ça peut rentrer en ligne de compte pour que Vodou Day ne soit pas tournant, seulement que ce serait dommage pour ceux qui souhaitent... Vodou Day a rapporté des devises aussi au Bénin. C'est clair. Oui, en fait, vous savez, il y a une plateforme sur laquelle les gens sont allés se faire enregistrer pour avoir le pass VIP, le pass premium. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais toujours est-il que le flux qu'on a vu à Ouidah, les hôtels qui ont eu des clients, les restaurants qui ont eu des clients, je crois que c'est plus que jamais le moment pour des Béninois d'aller investir pour faire des restaurants à Ouidah, pour avoir des hôtels. Sur la route des pêches également. Oui, donc voilà, c'est plus que jamais le moment pour ces personnes de le faire parce que ça va permettre d'engranger assez de ressources dans les prochaines années. Et en dehors de Vodou Day, pourquoi pas réfléchir et créer au cours de l'année un autre festival? Oui, je fais des propositions. Oui, en août, je vous dis, en août, depuis des années, pourquoi pas? Depuis le général Makengo. Pourquoi pas esclave, c'est slave, non? Oui. Slave Day, je ne sais pas. Oui, mais n'importe quoi. C'est ce que je voulais dire. En fait, il y a la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition, JITSNA, qui se déroule tous les 23 août de chaque année. Pourquoi pas? Donc, on le fait chaque année. Pourquoi pas une grande et occasion à cette occasion, il y a beaucoup d'Afro-descendants qui viennent, qui viennent se ressourcer. Il y a déjà aussi la fête des jumeaux qui se passe. On peut aussi... Bon, ça c'est... Voilà, Non, moi je pense que la fête des jumeaux n'est pas universelle. C'est vrai qu'on dira que oui. Mais en fait, ce dont on parle, la GISNA, pour le souvenir de la fête, c'est assez universel. Et vous verrez des gens de la Guadeloupe, d'Haïti... on sait que le gouvernement nous écoute. Peut-être ils vont dire, ah tiens, ces jeunes, ils ont raison, ces journalistes, on va saisir l'opportunité pour faire de ça un grand événement.
je pense que ce sera l'occasion. En fait, l'idée, c'est quand même au cours de l'année, de faire plusieurs occasions de rassemblement, d'entrée de devises, d'attraction. On fait l'autre en janvier et l'autre en août, c'est déjà bien. C'est déjà bien, voilà. Merci, Roland Tonekes. Sans plaisir. Merci beaucoup. Et je vous souhaite de passer un bon week-end en notre compagnie, mesdames et messieurs. Merci encore bonne fête, parce que la fête se poursuit jusqu'au 31 janvier. Ouais. Et la date d'invitation, c'est désormais Marcel, Yedo et Maurice qui décident. Donc, merci de vous décharger. Merci de vous décharger, de nous expédier. Comme moi-même, je peux vous l'annoncer ici au moment opportun. En tout cas, après consultation de ces deux grands organisateurs. Avec consultation du phare. Mesdames et messieurs, bonne journée, bon week-end. Vivement que ce ne soit pas le Sahakan, phare polémique.